les intervalles ou que trouve-t-on dans une octave? Alors vous savez déjà distinguer un ton d'un demi-ton, ce qui est très pratique même s'il existe un vocabulaire plus courant pour parler d'intervalles plus grands. Nous allons commencer par retenir quelques noms qui sont très simples à retenir et qui nous permettent de distinguer facilement différents intervalles. Si deux instruments jouent la même note, la note Do, nous allons avoir ce qu'on appelle un unisson. Il n'y a pas d'intervalle à proprement parler. Si on joue cette fois Do et Ré, Do, Ré, 1, 2, c'est ce qu'on appelle un intervalle de seconde. Si nous jouons Do, Mi, Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle une tierce. Puis la quarte, la quinte, la sixte, la septième et finalement l'octave. On a fait le tour. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alors pourquoi s'est-on embêté à reconnaître les tons et les demi-tons s'il est aussi simple de distinguer les différents types d'accords? Eh bien simplement car certains intervalles seront majeurs, mineurs, justes, augmentés ou même diminués selon leur longueur exacte. Commençons par les plus simples, les intervalles justes. Première famille d'intervalles justes, les quartes. Alors comme leur nom l'indique, les quartes représentent un intervalle de 4 notes. Exemple, si nous partons du Mi, nous allons monter jusqu'au La. Mi, Fa, Sol, La. Cette carte, si vous calculez, comporte exactement 2 tons et demi. Toutes les cartes justes comportent 2 tons et demi. Deuxième famille d'intervalles, les quintes. Cette fois, c'est le chiffre 5 qui nous intéresse. Si nous partons de la note Fa, nous allons compter 5 notes en partant du Fa. 1, 2, 3, 4, 5, Fa, Sol, La, Si, Do. Nous avons notre quinte juste, dont la somme des intervalles est égale à 3 tons et demi. Dernière famille d'intervalles justes, les octaves. Très simple à retenir, si nous partons du Do, nous allons monter de 8 notes jusqu'à revenir sur un Do. Le Do à l'octave supérieure, donc un Do plus aigu, nous avons une octave juste qui correspond en réalité à 6 tons. Maintenant, attaquons-nous aux intervalles majeurs ou mineurs. Il peut s'agir des secondes, qui peuvent être mineures lorsqu'elles font un demi-ton ou majeures lorsqu'elles font un ton, des tierces, qui peuvent faire un ton et demi ou 2 tons, des sixtes, qui peuvent faire 4 tons ou 4 tons et demi, et finalement des septièmes, qui font soit 5 tons, soit 5 tons et demi. Prenons un exemple à partir de la note Do. Nous allons tenter de construire une tierce. Nous partons du Do et nous comptons 3 notes. Do, Ré, Mi. Nous avons notre tierce. Mais vous avez remarqué qu'il existe un deuxième Mi sur le clavier qui est le Mi bémol, qui est un Mi un petit peu plus grave. L'intervalle est plus court. Si on part du Do jusqu'au Mi naturel, nous avons 2 tons, donc il s'agit d'une tierce majeure. En revanche, si on s'arrête un petit peu avant sur le Mi bémol, l'intervalle est un intervalle de tierce mineure, puisqu'il ne fait plus qu'un ton et demi. Nous repartons du Mi, cette fois pour reconstruire une nouvelle tierce, Mi, Fa, Sol, mais vous aurez remarqué qu'il y a un autre Sol à proximité qui est le Sol dièse. Si nous calculons, nous voyons que la première tierce fait un ton et demi, c'est une tierce mineure. La seconde tierce, Mi, Sol dièse, est une tierce majeure car elle fait 2 tons. Cherchons maintenant un intervalle un peu plus grand, comme la sixte. Nous partons de la note Ré. Alors, le chiffre qui va nous intéresser, c'est bien entendu le chiffre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nous avons notre sixte. À proximité du Si naturel se trouve un Si bémol. Nous allons ainsi trouver notre sixte majeur de 4 tons et demi qui est l'intervalle Ré-Si, ainsi que notre sixte mineur, Ré-Si bémol, qui ne fait que 4 tons. Pour résumer, voici la liste des différents intervalles que nous allons rencontrer, du moins les intervalles les plus courants. Nous partons de l'unisson qui n'est en réalité pas un intervalle, jusqu'à l'octave qui fait 6 tons, avec 2 types de secondes, 2 types de tierces, la quarte juste, la quinte juste, 2 types de sixte, 2 types de septième, et finalement l'octave juste. Mais vous aurez bien remarqué qu'il nous manquait un intervalle à mi-parcours, un intervalle de 3 tons entre la quarte juste et la quinte juste. Comme il n'existe pas de quarte majeure ou de quinte mineure, on va parler d'intervalle augmenté ou diminué. Le plus souvent, cet intervalle de triton est appelé quarte augmentée ou quinte diminuée selon les notes qui le composent. Voici un exemple.
Nous partons de la note Fa et nous allons jusqu'au Si. Commençons par compter les notes. Fa, Sol, La, Si. 1, 2, 3, 4. Il s'agit donc d'une quarte. Et si nous faisons le détail des intervalles, de Fa à Sol, nous avons un ton, de Sol à La, un ton également, et de La à Si, un ton aussi. Nous avons au total 3 tons, alors qu'une carte ordinaire, une carte juste, ne fait normalement que 2 tons et demi. C'est pour cela qu'on va parler d'une carte augmentée. Faisons le chemin inverse en partant du Si et en allant jusqu'au Fa. Là encore, on commence par chercher le nom de l'intervalle. Si, Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4, 5, c'est donc une quinte. Et si on calcule les différents intervalles, si on fait la somme, on arrive à un demi-ton plus un ton plus un ton plus un demi-ton. Là encore, on arrive à 3 tons. Il s'agit toujours d'un triton, et donc d'une quinte diminuée, qui au lieu de faire 3 tons et demi, ne fait que 3 tons. Pour terminer, voici quelques petits exercices pour vous entraîner. Nous partons du Do et nous allons vers le Ré dièse. De quel intervalle s'agit-il? Du Do au Ré. Do, Ré, c'est donc 1, 2, c'est ce qu'on appelle une seconde. Et cette seconde, au lieu de faire un demi-ton ou un ton, elle fait ici un ton et demi. C'est donc une seconde augmentée. Puis du Mi au Sol bémol. Nous comptons Mi, Fa, Sol, c'est-à-dire 1, 2, 3, pour savoir qu'il s'agit d'une tierce. Mais cet intervalle, si vous observez bien le clavier, ne fait qu'un ton. C'est donc une tierce diminuée. Pour terminer, nous partons du Sol dièse et nous allons vers le Do. Alors nous commençons par déterminer le nom de l'intervalle. Sol, La, Si, Do. 1, 2, 3, 4, c'est une carte. Mais cette carte ne fait en fait que 2 tons. Il s'agit donc d'une carte diminuée. C'est tout pour aujourd'hui. À vous de jouer, à vous de vous entraîner. Et n'oubliez pas de faire les exercices qui se trouvent sous cette vidéo. Bon courage à tous!